Il était une fois un petit émirat, le Qatar, qui se trouve dans le golfe Persique, qui fut un temps vivait du commerce de perles. Mais ça, c'était jusqu'au jour où on a découvert du gaz et du pétrole. Et depuis, l'argent se mit à couler à flot. Avec l'argent vient la fame. Et avec ça en prime, de nouveaux partenaires économiques, comme la France. Parce que quand on dit Qatar, en général en France, on voit surtout PSG ou encore notre famous Printemps in Paris, you know. Et ça, ce n'est qu'un très rapide résumé. Mais connaissez-vous les intérêts de la France au Qatar? Parce que oui, ils sont très nombreux. En 2021, le Qatar a été le 4e client de la France parmi les pays du Proche et Moyen-Orient, derrière les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Israël, et le 50e à l'échelle mondiale, 42e en 2020. Et ça touche tous les domaines. L'aéronautique, oui, ce sont bien des Rafales, mais on leur vend aussi des missiles via MBDA, qui est un groupe européen détenu par Airbus, BAE Systems et Leonardo. On peut aussi citer Thales pour sa technologie utilisée dans les Rafales. Les hydrocarbures. Total Energy a remporté pas mal de contrats, notamment comme premier partenaire international sur des projets de développement pour le gaz. Mais ce n'est pas la seule entreprise qui a des intérêts dans ce domaine. On a aussi des contrats dans l'environnement, comme celui pour la dépollution des lagunes d'Al-Karana, ou la gestion des services d'assainissement dans le nord du pays, ou encore le traitement des eaux usées. Évidemment, la France est en bonne place dans les infrastructures et la construction. L'autoroute New Orbital Highway et la conception-construction de la ligne rouge du métro, c'est Vinci. La conception de la Sport City Tower et de 6 stations de métro, c'est AREP. On peut citer Saint-Gobain, Aegis ou Nexan. Dans les transports, rien que pour le métro de Doha ou le tram de Lusail, on retrouve des entreprises françaises à différents degrés, que ce soit au niveau de la conception, de la gestion, de la construction. On a Alstom, RATP Dev, Keolis, Thales, Vinci. Parlons aussi finance. Au Qatar, on a la BNP, on a aussi le Crédit Agricole et par exemple la Société Générale qui est arrivée dans le pays en 2021. Pour ce qui est du numérique, Orange, par exemple, s'est implanté dans le pays sous le nom de Orange Business Services. On a Atos qui s'occupe de la cybersécurité d'un programme de Smart City qui s'appelle TASMU. Le groupe d'hôtellerie Accor est aussi présent dans le pays avec une dizaine d'établissements, dont ceci. Et enfin, la distribution. Au Qatar, on retrouve Carrefour, on retrouve Monoprix, toujours côté French Glamour, n'est-ce pas? On a les Galeries Lafayette qui ont ouvert à Qattara. Et pour novembre, on prévoit l'ouverture du Printemps, qui serait le 2e plus grand après le vaisseau amiral, qui est boulevard Haussmann. Pour résumer, au Qatar, 120 entreprises françaises seraient implantées et près de 90 franchises. Donc la France est plutôt bien représentée. Est-ce que ça vous étonne? Dites-nous en commentaire.